Bonjour tout le monde, donc on va se retrouver pour une vidéo sur les bienfaits du romarin et je vais en faire une deuxième à la suite, mais je ne vais pas les mélanger, je ne vais pas faire les deux en une parce que ça n'a pas les mêmes bienfaits, ça sera sur le thym. Alors moi c'est du thym et du romarin que j'ai dans mon jardin. Donc le romarin c'est un petit arbuste et le thym bien sûr ça pousse au ras du sol. C'est des plantes que vous pouvez retrouver dans la nature, notamment dans les garrigues du sud de la France. Alors le romarin, on va commencer par le romarin. C'est une plante qui rappelle beaucoup sur le sud, le soleil. Il ne se contente pas que de parfumer délicatement les plats. On peut la faire aussi en couronne. Ça c'est connu depuis l'Antiquité. Pour ses multiples vertus, faisait des couronnes de romarin. Le romarin, c'est un arbrisseau qui est originaire du bassin méditerranéen. Son nom, c'est le Rosmaninus officinalis, qui pousse à l'état sauvage dans les maquis, comme je vous l'ai dit, dans les garrigues calcaires du sud de la France. Les Égyptiens pensaient que déposer ces rameaux de cet aromate dans les sépultures des pharaons aidait à fortifier leur âme avant de passer dans l'autre monde. Dans l'Antiquité, et c'est là où je vais en venir aux couronnes, durant l'Antiquité, les étudiants grecs confectionnaient des couronnes de rameaux de romarin, car cette plante était supposée stimuler la mémoire. Mais en fait, cette croyance, elle n'est pas forcément fausse, puisque il y a eu quand même des recherches récentes qui ont été faites et effectivement ça stimulerait, les chercheurs ont trouvé que ça stimulerait l'intellect. Et du coup il existe en pharmacie vous pouvez trouver je sais pas comment on appelle ça, des mèches, vous savez que vous pouvez inhaler, sentir pour vous rafraîchir les idées, vous aider à la concentration et tout ça, et vous pouvez aussi les fabriquer vous-même en mettant 2 gouttes d'huile essentielle de romarin. Voilà. Mais sinon, vous pouvez les trouver toutes faites normalement en pharmacie. Moi, j'avais une amie jeune, quand j'étais à l'école, sa mère lui faisait. C'était une sorte de mèche. Je crois que c'est le même mèche qu'on met dans les blessures, vous savez. Enfin, bon, je suis pas sûre, j'en ai jamais fait et j'en ai jamais utilisé, donc voilà. Il a toujours été reconnu, comme je vous le disais, comme un fortifiant. Aussi, on peut brûler des rameaux pour purifier l'air que l'on respire et aussi pour chasser, vous savez, les mauvais esprits. Vous pouvez après, on va voir toutes les façons de comment l'utiliser, mais vous pouvez la faire infuser dans du vin rouge et vous obtiendrez une boisson fortifiante qui aide à régler les problèmes digestifs. Maintenant, le romarin est surtout connu pour ses vertus beauté et santé, que ce soit dans la cuisine, en cosmétique, en phytothérapie, en gémothérapie. Ça c'est une filiale de la phytothérapie. En fait la gémothérapie c'est l'utilisation des bourgeons, voilà, des bourgeons des plantes. En phytothérapie, voilà, on exploite les feuilles, les sommités, les fleurs séchées, voilà, qui contiennent la plus grande concentration de principes actifs. Aromathérapie, voilà aussi. Vous pouvez, et aussi, bien sûr, comme c'est une plante, extraire son huile essentielle. Bon, pour ça, il vous faut un alambic. Alors, les bienfaits du romarin s'expliquent par sa teneur en nombreuses substances actives dont les effets sont bénéfiques sur l'organisme et sont très reconnus. Donc, vous avez encore dans cette plante des flavonoïdes qui sont de puissants antioxydants qui permettent de neutraliser les radicaux libres. Ça, on les retrouve dans beaucoup de plantes, toutes les plantes que je vous ai fait précédemment, comme le millepertuis et tout ça, il y en a dedans. Le tilleul aussi, il me semble, voilà. Enfin, vous pouvez après voir les vidéos que j'ai fait sur les autres plantes. Voilà, et donc du coup, le fait de neutraliser tous les radicaux libres, ça va vous permettre
de prévenir l'apparition de maladies cardiovasculaires et d'autres maladies liées au vieillissement. Donc l'utilisation de plantes en infusion, je vous le dis, ça vous aide beaucoup à prévenir de beaucoup de maladies. C'est mieux de les prendre lorsqu'on a un corps sain, lorsqu'on est en bonne santé. Là par contre, je n'ai trouvé aucune contre-indication avec des médicaments chimiques. Après avoir un médecin ou un naturopathe de médicaments chimiques, j'utilise énormément les plantes. Donc, et je change. Voilà, je vais faire une cure de 3 semaines. Là, vous voyez, je vais me faire une tisane de thym et de romarin. Voilà. C'est pas que j'en raffole, mais c'est bon pour la santé et je rajoute du citron. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter des fleurs de sureau. Vous pouvez rajouter une fleur pour un peu masquer ce. Ça va être très. Ça sent les pins, quoi, en fait. Hein. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Alors, ensuite, vous avez des diterpènes hein, qui sont connus pour être des antimicrobiens et des anti-inflammatoires. Voilà. Donc, une tisane de thym peut aussi servir d'antimicrobien et d'anti-inflammatoire. Vous avez aussi des acides phénoliques. Vous avez aussi des phytoestrogènes qui agissent comme des hormones féminines. Vous avez l'essence qui est riche en camphre, en cinéole. Le romarin est reconnu scientifiquement pour ses effets bénéfiques sur les troubles gastriques, sur les troubles rhumatismaux, sur la circulation sanguine, sur l'amélioration du foie et comme antiseptique léger. Il renforce aussi les défenses immunitaires. Le thym aussi fait partie en infusion. Le romarin va stimuler l'organisme. Donc il est tout indiqué en cas de fatigue passagère, pour renforcer son organisme durant l'hiver, ou en cas de petite faiblesse. Vous pouvez aussi le prendre en détox au printemps pour le foie, donc voilà, en tisane, ou si vous supportez les huiles essentielles, 2 gouttes d'huile essentielle sur un sucre au printemps pendant 3 semaines, ça vous fait une petite cure détox. Il est aussi préconisé de soulager les problèmes respiratoires, donc toujours en infusion ou en inhalation. Pour l'infusion, toujours pareil, hein, vous portez à ébullition, vous fermez le feu, vous jetez quelques brins de romarin, 2-3 brins comme ça suffit, dans 1 litre d'eau. Si vous voulez des quantités plus petites, vous mettez 2 grammes de feuilles pour 150 ml, ce qui équivaut à peu près à une tasse. Et vous pouvez boire jusqu'à 2-3 tasses par jour. Toujours pareil, hein, j'insiste bien, je vous recommande fortement de changer régulièrement vos tisanes. Hein, de pas toujours, au bout de 3 semaines, vous changez, vous faites une autre. Changez vos routines, voilà, de tisane. Ensuite, en inhalation, le romarin fait partie des remèdes pour soulager les maux de tête et en principe l'effet est très rapide. Alors je ne l'ai jamais testé comme ça, mais je le testerai. Je le ferai tester à mon mari qui a très souvent des maux de tête. Donc là, pareil, hein, l'inhalation, vous savez, vous faites bouillir le romarin dans 1 litre d'eau, puis vous versez dans un grand bol. Vous couvrez la tête et vous mettez au-dessus du bol et vous inhalez les vapeurs aussi longtemps que vous pouvez, et puis vous répétez l'opération jusqu'à temps que la migraine soit dissipée. Alors les huiles essentielles de romarin pour la santé sont très luttent efficacement contre les troubles digestifs et les problèmes de foie. Il est d'ailleurs recommandé de faire des cures de romarin, comme je vous l'ai dit, dès l'arrivée du printemps, afin de nettoyer son foie et de se stimuler la production de bile. Alors il existe 3 huiles essentielles. Vous avez le romarin officinal à camphre. Il agit particulièrement sur le système neuromusculaire. Ah, aussi j'en ai mis dans mon macérat huileux du thym. Ensuite vous avez le romarin officinal
cinéole, lui c'est plus un expectorant, donc pour cracher en fait les glaires lorsqu'on a des bronchites. Et vous avez le romarin officinal verbenone, qui est préconisé contre les troubles digestifs et hépatiques. Vous pouvez aussi mettre cette décoction, l'eau que vous allez faire dans le bain, ou mettre directement ça dans le bain. Voilà. Il y a beaucoup de plantes que l'on peut mettre dans le bain, je vous l'ai dit, chaque fois que je prends un bain, je me mets des plantes dedans, donc ça peut être du thym, ça peut être l'ortie, ça peut être la fleur de sureau. La fleur de sureau, ça dépend si j'en ai ramassé beaucoup ou pas durant la saison. Ça peut être les fleurs de tilleul. Bref, voilà. En voie externe, comme je vous le dis, en compresse, le romarin va vous soulager les rhumatismes et améliorer la circulation sanguine. Voilà, il suffit juste d'appliquer la décoction de romarin en imbibant une compresse et vous l'appliquez sur les zones à traiter. Voilà. Pour faire la décoction, voilà, vous faites 50 grammes de romarin dans 1 litre, vous laissez mijoter pendant 10 minutes, ensuite vous laissez refroidir, vous filtrez et vous appliquez en compresse. Et aussi en bain de bouche, tout comme le thym en bain de bouche, il est légèrement antiseptique, donc il va nettoyer. Mais le thym est quand même meilleur, voilà, en bain de bouche. Et donc vous pouvez aussi l'utiliser en eau florale ou acheter l'eau florale. Ça c'est la dernière utilisation, donc ça va aider à la cicatrisation, ça va nettoyer, donc c'est aussi très actif pour tout ce qui va être problème acnéique. Donc vous avez déjà des eaux florales dans le commerce de romarin. Voilà. Donc très bon pour l'acné, pour aider à la cicatrisation de plaies, plus les douleurs articulaires, etc. Sur ce, ma vidéo sur le romarin est finie. Et on se retrouve sur la suivante, si ça vous a plu, qui sera sur le thym. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.